C'est vraiment d'actualité. Pour cette fête de génération, les populations du quartier Tchagba de Mossou ont démontré que rien ne pouvait altérer leur détermination à en faire une réussite. Pas même la forte pluie qui s'est abattue ce jour-là sur la cité. Dans une forte mobilisation, jeunes, enfants, vieux, hommes et femmes ont bravé l'intempérie, montrant ainsi leur attachement à leur patrimoine culturel. La fête des générations est un moment fort de retrouvailles entre parents, mais avant cela, entre membres d'une catégorie de la génération. Un moment festif. En tout cas, c'est très important dans la vie de tout membre d'une catégorie ici à Mossou. La retraite au flambeau du village jusqu'au cimetière et la danse frokoué exécutée jusqu'à l'aube ont marqué la veille cette célébration. La fête s'est poursuivie le lendemain par la parade des pirogues sur la lagune et la procession des classes d'âge sur la terre principale du village. Une véritable démonstration de force. La fête de génération est prioritairement une affaire d'hommes, mais les femmes y tiennent un rôle prépondérant. Pour nous les femmes, comme d'habitude, on accompagne nos hommes, c'est-à-dire le chef guerrier, en les encourageant à bien diriger le groupe. Donc on les encourage en chantant, en dansant. Pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, la fête de génération est une richesse à capitaliser. Avec ce genre de fête, la fête de génération, la fête des ignames, à travers la Côte d'Ivoire, aujourd'hui l'Ivoirien se déplace pour mieux connaître son pays, pour mieux connaître ses compatriotes. Donc je pense que ce sont ce genre de manifestations-là qui vont rapprocher les Ivoiriens et effectivement participer à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et puis à la paix. C'est la génération Tchagba qui dirige aujourd'hui le village avec les Boussoué. La prochaine fête de génération est prévue pour 2017. Alors, nous discutons avec Madame Félicienne Kessé. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet est bien évidemment très d'actualité, vraiment d'actualité, oui. Vaincre le stress des examens. Oui. Nous savons même que ce matin... les élèves des classes de 3e sont en train de composer pour le BEPC. Donc, bien évidemment, c'est légitime, il y a un stress qui vivent sûrement là déjà. Donc, les parents, les amis, ils vont écouter et leur donner des conseils quand ils vont rentrer sûrement le soir. Ou il y a une pause entre midi et 2. Généralement? Bon, généralement. Ils restent dans le centre? Oui, et puis quelquefois, il y a des épreuves les après-midi. D'autre part, bon, voilà comment ça se passe. Disons qu'au niveau du stress, il y a beaucoup d'émotions. Il faut déjà définir ce que c'est que le stress. C'est un inconfort physique, une réponse de l'organisme à une situation. Normalement, lorsque une personne est confrontée à une situation nouvelle, elle réagit de 3 façons. Il y a l'acceptation de la situation, il y a la fuite et il y a le combat. C'est-à-dire que la personne fuit, elle évite la situation, ou bien elle essaie d'affronter la situation. Donc lorsque le cerveau perçoit une information et qu'elle ne se sent pas en sécurité, déjà le cerveau réagit de 2 façons, la lutte ou le combat. Donc il va mobiliser le corps pour pouvoir affronter la situation. Donc c'est à ce moment-là qu'on parle de stress. Donc de façon générale, le stress peut être bon et négatif. Donc lorsqu'il est bon, il permet à l'organisme de mobiliser toutes ses ressources pour pouvoir bien réagir face à une situation. Mais il arrive que cette sensation-là, cette émotion-là dépasse même les capacités de l'individu, l'empêche de réagir, de se concentrer et de pouvoir travailler. Donc c'est à ce niveau-là que c'est négatif et qu'il faut pouvoir il faut comprendre ce que c'est déjà, comment ça se manifeste et puis pouvoir
réagir, contrer, gérer cette situation. Très bien. Vous avez des enfants qui attrapent des coliques? Oui, oui, bien sûr. Vous en avez d'autres qui ont des éruptions cutanées? Oui. D'autres qui ont des maux de rage de dents? Oui. Et tout ça? Disons que déjà au niveau de la respiration, la personne a une respiration saccadée, voilà, une certaine oppression. Au niveau musculaire, les muscles se contractent. Donc c'est pour cela qu'on a des problèmes au niveau du ventre, tout ça. La personne tremble, la personne transpire énormément, peut avoir des maux de tête, des migraines. Voilà comment ça se manifeste de façon générale. Et la personne n'arrive plus à se concentrer, à être attentionnée. La personne tremble énormément. Il faut dire qu'il y a une certaine différence avec l'anxiété. Parce que quand on parle de stress, généralement c'est avant de passer à l'action. Donc la personne est stressée et lorsqu'elle passe à l'action, cela passe généralement sans problème. Le stress baisse. Mais l'anxiété persiste et cela perturbe énormément les individus. C'est une émotion, une tendance à pouvoir exagérer les difficultés, à pouvoir les grossir, à en créer quelquefois, imaginer même. Donc à ce niveau-là, il y a certains qui se retrouvent soit comme des personnes anxieuses, comme des personnes stressées. Donc il y a également une différence à faire à ce niveau-là. Mais quand on vous écoute parler, on réalise que dans le monde de l'école, de la scolarité, vous en avez conscience. C'est-à-dire le fait que l'élève ou l'étudiant ne soit pas au maximum de ses potentialités par rapport à cette situation temporaire de stress. Mais on n'en tient pas compte dans l'évaluation. On ne tient pas compte du fait que ces jours spécifiquement, l'élève peut être tout à fait quelqu'un d'autre et malheureusement ne pas pouvoir donner le maximum de son potentiel. Disons que tout à l'heure, j'ai parlé que c'était une réaction normale. Donc, on réagit tous de la même façon. Tous les individus réagissent tous avant de passer à l'action. Vous, par exemple, en tant qu'animatrice, avant de passer, forcément, il y a un petit truc qui commence et puis, comme cette habitude, vous connaissez, vous maîtrisez, donc cela passe. Donc, ça veut dire que ça suppose, il y a un travail en amont qui doit être fait d'abord avec les enfants. Et c'est ce que, en tant que conseiller d'orientation, par exemple, nous faisons avec les enfants. Nous essayons de leur expliquer ce que c'est, de leur donner les informations. Donc, déjà, avec les informations, les enfants savent ce qui se passe. Donc, tout le monde doit pouvoir vivre ce tract, ce stress-là avant de passer à l'action. Maintenant, il faut savoir aussi gérer. Nous leur communiquons ces informations-là, de pouvoir gérer cette émotion, ce stress-là, pour pouvoir vraiment se mettre au travail. Donc, forcément, nous en tenons compte et on sait que ça dépend. Même l'examinateur qui va corriger, il a le tract également aussi. Ah bon, pourquoi? Oui, bien sûr, parce qu'il se pose des questions. Je vais agir sur une feuille, je vais corriger. Est-ce que j'ai mes pleines possibilités, capacités également? Il se pose ces questions. Tout individu, avant d'agir, quelle que soit la situation, est stressé. Maintenant, ce qui peut poser problème, c'est lorsque cette façon de penser-là est reliée à une situation précise. Je vais donner un exemple. Pour l'enfant déjà qui veut composer, il s'évalue. Il essaie déjà de préjuger de ce que les autres vont dire, de ses parents, des personnes avec qui il est lié affectivement. Donc, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça sera favorable pour moi? Donc, déjà, en pensant à cela, il est beaucoup plus stressé. L'examinateur qui vient, il peut se poser également la même question. Est-ce que je vais bien corriger? Est-ce que je ne vais pas faire des erreurs? Donc, déjà, en pensant à ces choses-là, déjà, le stress vient. Mais quand il passe à l'action, comme c'est son travail, normalement, tout passe. Donc, en fait, on tient compte de tous ces éléments. Très bien. Alors, nous avons la question cruciale qui est fondamentale, c'est comment gérer. Mais nous avons une page de publicité et on revient juste après. Je suis ivoirien, je suis planteur, je suis charbonnier, je suis chômeur, etc. J'ai le droit de voter, alors je m'inscris sur la liste électorale. Et toi? Ceci est un message de la Commission électorale indépendante. Avec Sotra Tourisme, bénéficiez d'un pèlerinage sur mesure dans les meilleures conditions. Du 5 au 22 juillet pour la Oumra, du 16 au 30 septembre pour le Hajj. Prise en charge des formalités de visa, atterrissage à Guéda, hébergement en pension complète dans des hôtels 5 étoiles, tout près des lieux de culte. Séjour à Mina et à Arafat en VIP, déplacement en car VIP
assistance médicale, encadrement religieux de qualité. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent tous les jours de 8h à 17h, sauf les dimanches. Date limite de dépôt des dossiers, 20 juin pour la Oumra, 24 juillet pour le Hajj. Finafrique, en collaboration avec BNI Gestion et Bloomfield Investment Corporation, offre la 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, FIFAS. Thème, créer un modèle financier africain. Du 15 au 17 juin 2015, au Sofitel Abidjan, Côte d'Ivoire, les professionnels de la finance, de la banque et de l'assurance d'Afrique, d'Europe et d'Amérique traiteront des thèmes d'actualité dans le but de sortir l'Afrique du fossé financier. Infoline 21 25 16 15 78 20 64 92. FIFAS, au cœur de nos économies. Madame Félicienne Kessé est notre invitée en ce qui concerne la rubrique famille et éducation. Nous parlons de l'anxiété des examens et elle allait nous expliquer avant la publicité comment gérer justement ce stress. Oui, effectivement. Déjà, il faut commencer la veille du jour de l'examen. C'est là qu'apparaît déjà le stress parce que les élèves se posent des questions. Ils essaient de se souvenir des différents chapitres, leçons et autres. Et lorsque cela ne vient pas tout de suite, ils commencent à paniquer. Donc c'est à ce niveau. Donc la veille, on doit se détendre. On ne doit plus étudier, ni lire. On doit plus vraiment, on doit tout laisser. On a déjà appris, on a déjà tout fait, les révisions, tout ça. Et puis l'enfant doit pouvoir ranger ses effets, faire son sac, mettre ses convocations, ses fiches, tout ça. Se préparer ses bics, ses crayons, tout le matériel dont il aura besoin pour travailler. Pour essayer de prévoir tout ce qui peut l'aider à se réveiller tôt, les réveils et autres. Et puis se réveiller le matin, il doit également penser à sa nourriture, son alimentation, ce qu'il doit apporter pour manger. Donc quand il a tout cela, je pense que le matin déjà, il est très bien, il sait à quel moment, il peut calculer déjà la distance qui peut le séparer de son domicile au lieu de l'examen. C'est une trentaine de minutes, prendre des précautions pour arriver à temps, pour ne pas arriver en retard. Il arrive, il faut évidemment éviter les personnes qui sont stressantes, c'est-à-dire les personnes qui sont en train de parler de différents sujets. Ça perturbe énormément. Rester s'isoler, aller s'asseoir dans la salle, rester tranquille. Maintenant, si à ce moment-là, dans l'attente des épreuves, c'est à ce moment-là qu'on commence à stresser beaucoup plus. Donc à partir de ce moment, il doit commencer à apprendre à respirer. S'il voit que tous les éléments se manifestent, tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure, ça commence à se manifester, il doit pouvoir se calmer. Se calmer en respirant, la respiration consciente. Essayer d'inspirer l'air, d'expirer. Essayer de visualiser cela. Penser à cela uniquement. Ça, c'est simple. Maintenant, ou bien faire la respiration profonde. Poser les mains sur la table, les pieds à plat. Donc, évidemment, pas de talons. Les pieds même à plat. Dresser le dos et puis regarder tout droit devant soi. Fermer légèrement les yeux et puis essayer de respirer. Ce sont des techniques qui doivent s'apprendre déjà à la maison pour être habitué avant de les pratiquer déjà en salle. Mais à ce niveau-là, il faut dire que lorsqu'on veut se référer un peu à ce qui se passe par rapport au stress, une personne qui n'est pas stressée respire par le ventre. C'est une respiration abdominale. Vous regardez les enfants, les bébés par exemple, c'est le ventre qui s'élève et qui s'abaisse. Mais lorsque la personne commence à être stressée, c'est sa poitrine qui s'élève, ça veut comme ça, respirer fortement comme ça. Donc, il faut pouvoir se calmer parce que l'oxygène, il faudrait que l'oxygène aille essayer d'évacuer tout le gaz carbonique. Donc, ça, respirer, inspirer lentement, tout doucement. Faire sortir, faire entrer, faire sortir. Et c'est comme ça que l'enfant commence à baisser la tension du mental sur le corps. Donc, il va pouvoir se calmer. Ça, c'est une des techniques. L'enfant peut emporter de l'eau puis boire. Ça peut calmer à petite gorgée. Ça peut calmer. La personne peut visualiser, fermer les yeux, puis penser à un beau moment de sa vie. Penser, si la personne a l'habitude d'aller à la plage, penser à l'eau qui est calme, quelquefois l'air qui... Voilà, ce sont des éléments qui calment. L'enfant peut également essayer de se décontracter, mais se relaxer. Laisser tomber les bras tout au long de son corps. Laisser même sentir son corps, laisser tomber son corps, tout ça, pour pouvoir essayer de décontracter un peu les muscles qui s'étendent. Donc voilà les différentes astuces. Mais la respiration est vraiment très importante. Il faut vraiment la pratiquer pour vraiment se calmer et ne pas paniquer du tout. Lorsque l'information ne vient pas tout de suite, on l'a déjà appris, donc il faut pouvoir se calmer. Parce qu'il faut connaître le mécanisme
d'évocation, de remémoration des souvenirs. Donc, si l'enfant sait pourquoi ça ne vient pas tout de suite, il peut déjà se calmer avec la pratique de ces différentes techniques-là. Très bien. C'est clair, en tout cas. Avec ces conseils-là, je pense que l'enfant sera prêt. Oui, bien sûr. Il pourra affronter l'examen dans de bonnes conditions et être très efficace. D'accord. Votre mot de fin, madame? C'est de dire simplement aux parents d'accompagner les enfants dans cette période importante de leur vie, qui essaient de passer des épreuves, éviter de mettre les pressions sur les enfants, essayer de faire sentir à l'enfant que leur vie dépend de l'examen de l'enfant. Ça met beaucoup de pression sur l'enfant. Créer un environnement sain pour l'enfant. Voilà. D'accord. Très bien. Merci en tout cas. Vous souhaitez donner un téléphone en ce qui concerne les écoles? Le 58 31 94 58. On peut reprendre? 58 31 94 58. Je vous remercie, Madame Félixine Kessi. Merci bien pour ces précieux conseils. Nous avons une page de transition et puis nos invités de la direction commerciale et marketing vont s'installer avant de recevoir M. Serge Dacoury qui viendra nous parler sport. À tout à l'heure. Elles sont jeunes, belles et chacune espère ce soir être couronnée. Les Ivoiriens sont venus nombreux pour soutenir les 26 prétendantes au titre de reine de beauté. Je supporte la candidate numéro 9, Paquita Memel. De tout mon cœur, je souhaite qu'elle soit la mise de ce soir. Le numéro 20. Le numéro 20. Le 20. Je suis venue soutenir ma candidate, le numéro 19. Et j'espère qu'elle remporte la couronne. Dans la salle, l'ambiance est à son comble avant la délibération du jury et le vote du public. Côté coulisses, tout est fait pour mettre en valeur les différentes candidates à chaque passage sur scène. Ce soir, on est arrivé un peu plus tôt pour les préparer et elles étaient stressées. Du coup, elles sont vraiment belles. On n'a pas eu à fournir assez d'efforts. On a essayé de faire le même maquillage à toutes les filles pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. 26 prétendantes pour une seule élue. Andrea Kakoun-Guessan est la Miss Côte d'Ivoire 2015. La candidate numéro 19, Andrea. Aucune contestation possible. La candidate numéro 19, Andrea Guessan. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA. Ça, c'est de notre part. Oh, eh bien, c'est une pièce d'or? Ça ne ressemble pas à de l'or. C'est de l'argent qui a été recouvert d'une feuille d'or. Qu'est-ce que vous dites? Mona, qu'est-ce qu'il s'est passé que tu ne m'as pas raconté? Dis-moi. Elle a volé... Et à cause d'elle? Non, maman. Je suis désolée, mamie. Chut. Mona, où est cette facture? Je ne veux pas que les gens se fassent de fausses idées. Ce ne sont pas des idées fausses, Pradip. Aujourd'hui, Pradip aurait pu être humilié, devant tout le monde. Heureusement que sa patronne... En amour comme en entreprise, la promesse est une dette. Alors que toi, tu ne faisais rien pour l'aider. Mon beau-fils allait être humilié devant tout le monde. Kia Oa Theravada, votre feuilleton hindou à 8h, du lundi au vendredi sur RTI 1. Voilà de retour en studio. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien, vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Nous serons ensemble lundi, mardi et mercredi. Alors, nous avons notre élément à vous proposer en ce qui concerne les radars. Ils sont essentiellement sur pied pour la sécurité. C'est vrai qu'ils sont dissimulés, mais si vous saviez ô combien ils évitent des accidents, nous avons un élément à ce sujet, un élément de sensibilisation. À tout de suite. Prête-toi à recevoir, prête-toi à recevoir.
Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc, s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts. Ici, nous sommes avec les autres éléments de l'équipe qui procèdent à l'interpellation, à l'arrestation des véhicules qui sont signalés en infraction. Cela est extrêmement important. Alors, il y a 2 cas qui se présentent généralement. Premier cas, l'usager comprend et il s'acquitte de l'amende forfaitaire qui est de 2000 francs. Deuxième cas, l'automobiliste n'accepte pas, il conteste l'infraction et on lui donne alors un récépissé. Et avec ce récépissé, il est invité à se rendre à l'OSER où nous avons une station de lecture. Le motard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il va dissuader tous les automobilistes qui seraient tentés de faire un cas de refus d'obtempérer. L'opération radar ne doit pas être considérée par les chauffeurs comme un obstacle, mais plutôt un compagnon de route qui leur permet de sauver leur vie et celle des autres. Ces genres d'actions inopinées de l'OSER sur nos routes sont à saluer. De retour en studio, nous recevons M. Serge Dakouri, qui est notre consultant en ce qui concerne le sport, qui nous parle des programmes d'actualité de la semaine en ce qui concerne le sport. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. 5 disciplines auront marqué l'actualité sportive la semaine écoulée. On va parler du basketball, de l'omnisport avec les Jeux de la francophonie, du handball, des sports paralympiques. La Côte d'Ivoire a été représentée un sport paralympique en Allemagne et le football. Comme toujours, on commencera avec du basketball. Éliminatoire, Jeux africains, Afro-basket dames. La Côte d'Ivoire était le théâtre des opérations. La Côte d'Ivoire recevait les 4 et 5 juin dernier au Palais des Sports de Treichville les Super Falcons du Nigeria en basketball féminin. Malheureusement pour nous, malgré le fait que la compétition s'est déroulée en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été battue 2 fois. La première confrontation, le score a été clôturé par 71 à 51, 20 points d'écart. Et à la deuxième manche, les Nigérians nous ont battus encore 88 à 43. La Côte d'Ivoire, effectivement, devait gagner pour se qualifier pour ces 2 événements sportifs, l'Afro-basket dames et les Jeux africains. Malheureusement, nous sommes tombés sur plus fort que nous. Djadji Clément a beau crier sur le bord de la touche, les éléphantes, les Nigérianes étaient visiblement plus fortes. Adiora Ilioma, plus Shidora Eloru, des joueuses professionnelles qui évoluent pour la plupart au pays et aussi dans l'Hexagone, ont eu raison de nos Ivoiriennes malgré la bonne volonté et le public ivoirien qui s'est déplacé pour jouer son rôle de 12e homme.
Ainsi donc, la Côte d'Ivoire est éliminée pour les Jeux africains et basket dames dans cette compétition d'afro-basket, puisque les Nigériens nous ont battus. Maintenant, on croise les doigts pour attendre. Il semblerait que la FIBA, c'est-à-dire la Fédération de basket Afrique, puisse nous envoyer une wildcard, c'est-à-dire une invitation au cas où certains pays désisteraient pour pouvoir participer à ces deux compétitions. Donc, ça arrive souvent ? Ça arrive souvent quand certains pays ne sont pas en ordre au niveau des cotisations et donc subit la loi de la sanction de la FIBA Afrique. Donc la Côte d'Ivoire croise les doigts. Sinon, sur le terrain, normalement, nous avons été battus à plate couture par des Nigérianes supérieures et donc nous sommes éliminés. Ça, c'est le basketball. Allons au deuxième élément, c'est l'omnisport. Omnisport pour parler des Jeux africains et Jeux de la francophonie 2017. Après Nice en 2015, la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter les Jeux de la francophonie, compétition au cours de laquelle tous les pays francophones se rivalisent d'ardeur dans le sport et aussi en culture pendant pratiquement une semaine. Donc après Nice, où la Côte d'Ivoire est arrivée en finale et a gagné en basket féminin, cette année, la Côte d'Ivoire a été désignée donc par l'espace francophone pour abriter les compétitions de la francophonie en 2017. Ainsi donc, le comité international des Jeux de la francophonie était à Abidjan et au cours d'une visite à l'INJS, à l'Institut national de jeunesse des sports de Makori, le ministre des Sports, M. Albert Amicha, a rassuré tout le monde francophone en affirmant que la Côte d'Ivoire va connaître quelques retards, mais sera prête au niveau des infrastructures sportives à accueillir la compétition qui démarrera à partir de juillet 2017. Quand on parle d'installation, on veut parler des stades, sur le plan hôtelier, car la francophonie appelle 2000 à 3000 visiteurs. Et donc aussi le palais des sports, le palais de la culture, puisqu'il y a aussi des compétitions en musique, en culture, en dessin et tout. Donc notre pays désigné sera prêt pour accueillir les festivaliers à partir de juillet 2017. C'est pour le deuxième élément. Le troisième élément, c'est le... Dakouri, on va faire une courte pause. On aura le handball à voir, le sport paralympique et le football. Oui. Mais c'est maintenant que nous avons l'opportunité de recevoir notre unique invité de la direction commerciale et marketing. Ouais. Et c'est le docteur Elias Ham. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Vous êtes docteur en iridologie. Exact. Et vous nous en parlez depuis maintenant, on va dire, 1 mois et demi. Exactement. Très bien. Pour le bilan d'iridologie qu'on est en train d'effectuer, c'est un bilan qui est gratuit jusqu'au le 15. On a prolongé vu la demande de plus grand nombre de personnes qui vont profiter de ce bilan-là. À quoi il consiste? À faire un bilan général, à visualiser comment notre organisme il fonctionne et à voir comment les organes fonctionnent chez nous. Le plus important de ce bilan-là, c'est qu'il est très rapide, qu'il est indolore, sans préparation préalable. Et le plus important, on va détecter les maladies qui sont entre guillemets cachées, les maladies qui sont à prévenir ou bien les maladies qui sont potentiellement présentes chez nous. D'accord, très bien. Alors, les enfants peuvent... Toute personne peut profiter de ce bilan-là à partir de 16 ans. Parce qu'à partir de 16 ans, on a tous les signes iridiens qui sont complets au niveau de l'iris. Je répète, l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Et que de fois, en regardant dans un miroir, on voit des couleurs dans nos yeux, des tirés, des traits qu'on ne comprenne pas c'est quoi. Ce sont les signes iridiens que nous, on va les traduire, on va expliquer à la personne qui est devant nous de quoi il souffre et comment son organisme il se comporte. Donc ce sont ces couleurs-là que nous, on va les traduire. D'accord, très bien. Donc quelqu'un qui a des problèmes aux yeux, qui est myope, qui a stigmate, qui a la cataracte, tout ça, vous pouvez voir à travers ces Exactement. Yeux. Toute personne peut profiter de ce bilan-là, à l'exception des gens qui sont aveugles et des personnes qui sont plus que 16 ans. Donc à ce niveau-là, moins de 16 ans, ils ne peuvent pas. C'est plus que 16 ans qu'ils peuvent effectuer ce bilan-là. Maintenant, toutes les maladies, on va les visualiser, tous les organes, on va expliquer à la personne qui est devant nous comment son organisme il se comporte, est-ce qu'il y a un organe qui fonctionne d'une manière anormale, et à ce niveau-là, on va lui montrer le chemin à suivre. Comment il va se procéder pour avoir une guérison et une prévention d'une maladie. Donc ça veut dire que la personne qui pense être en bonne santé doit venir vous voir. Exactement. Il ne faut pas qu'elle soit déjà malade en se disant non. Si elle pense être en bonne santé, il faut qu'elle vienne. Ceux qui sont en bonne santé, au moins, ils vont savoir comment leur organisme il fonctionne. Et est-ce que c'est vrai, ils sont en bonne santé ou bien non. Maintenant, ceux qui sont malades aussi, ils sont sujets de faire ce bilan-là. Maintenant, les personnes qui ont des symptômes qui sont inexplicables, aussi, il faut passer pour voir c'est quoi la cause. Alors, à travers l'iris, tout ça, c'est possible. Exactement.
Exactement, à travers l'iris, on peut visualiser tous les organes qui sont... Très bien. Dernière question. Quelqu'un qui a une éruption cutanée, quelqu'un qui a pris 50 kilos, quelqu'un qui n'arrive pas à faire d'enfant, toutes ces personnes-là aussi peuvent? Toute personne. Pourquoi? Parce qu'en faisant le bilan d'iridologie, on va connaître la cause. Par exemple, pour les gens qui ont pris du poids, on va connaître quelle est la cause. Est-ce que c'est un problème alimentaire? Est-ce que c'est un trouble de digestion? Ou bien est-ce que c'est un trouble hormonal? Ou bien d'autres causes? Maintenant, pour les personnes qui cherchent à avoir un enfant, aussi on va chercher la cause. Est-ce que c'est une simple infection? Ou bien il y a d'autres problèmes qui sont plus graves que ça? Et je répète toujours que le chemin qui nous amène à la maladie, ça sera le chemin inverse qui nous amène à la guérison. Il faut toujours suivre ça, il faut toujours retenir qu'il ne faut pas négliger n'importe quel symptôme qui se présente dans notre organisme. Très bien. Vous êtes situé où alors? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Vous avez dit que c'est gratuit? C'est gratuit jusqu'au 15 pour chaque personne qui présente dans notre service. On va lui fournir un carnet. Le carnet aussi est valable pour 1 an. Donc pendant 1 an, il va être suivi toujours gratuitement pour des consultations, pour des contrôles. Mais vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Après ça, s'il y a une solution à notre niveau, on va lui montrer ça. Sinon, on va l'orienter. Ça, c'est de 1. Vous le faites bénévolement, tout ça? Exactement. Deuxièmement, on est en train d'aider la population et d'améliorer le service de santé. C'est ça le plus important parce qu'il y a plusieurs de personnes qui sont malades, ils ne savent pas de quoi ils souffrent et on est là pour leur montrer la solution. Un téléphone ou des téléphones, monsieur? Voilà. Tout d'abord, c'est le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Le 66 29 92 66. Très bien. Merci à vous. Merci pour vous. Alors, nous revenons avec notre consultant en ce qui concerne le sport. Il va rester avec nous jusqu'à la fin de ce magazine, quand même ça va être ponctué des intervenants. Mais il y a tous les modèles. Hein. Oui, c'est que sûr, on finit l'émission ensemble. Ah bon? Donc, oui. Donc nous parlons de handball. Ben, on va parler de handball, puisque la Fédération ivoirienne de handball a profité de ce week-end dernier pour mettre son calendrier à jour avec des matchs en retard. En 3e journée dames, il y avait ce match en retard entre Sphinx et Bandama, 2 équipes locales, et c'est Bandama qui l'a emporté 37-16. En hommes, il y avait aussi un match en retard entre l'US Benjerville face à Sport Plus, et ce match a été ponctué par un match nul, 25 partout. Donc il y a eu 2 confrontations en dames, une en dames et une en hommes, et donc au niveau du handball, c'est Bandama qui l'a emporté sur Sphinx, et le 2e match entre hommes, c'est ponctué par un match nul. C'est pour parler de handball, et pour finir, nous avons parlé de sport paralympique. Oui, il y a une fédération ivoirienne de sport paralympique dirigée par Serge Trazier, qui compétit souvent dans les compétitions locales et internationales. Aux Jeux paralympiques de 2012, les notés présentes, mais nous n'avons pas eu de médaille. Mais tout dernièrement à Dubaï, grâce à Suleiman Diamoutene, dans l'haltérophilie, la Côte d'Ivoire a été vice-champion du monde. Elle a eu une médaille d'argent dans la catégorie des moins de 71 kilos. Et cette fois-ci, ils étaient en Allemagne. L'envoyé spécial de la RTI, je crois, qui est Cathy Touré. Et donc, ils ont compéti en volleyball, en athlétisme, en ping-pong, tennis de table. Malheureusement, aucune médaille n'a pu être décernée. Mais ce sont des points qualificatifs pour les Jeux paralympiques. Car quand il y a les Jeux olympiques, par la suite, il y a le jeu pour les handicapés, ce qu'on appelle les Jeux paralympiques. Et donc, dans l'optique d'avoir des points pour Rio 2016 en paralympique, ils étaient donc en déplacement en Allemagne. Malheureusement, aucune médaille. On finit avec le foot ou... Non, on finit l'émission ensemble. Donc vous m'attendez. Parce qu'en plus, j'ai 2 questions à vous poser. Aujourd'hui oui, je suis l'actualité maintenant grâce à vous. D'accord. Et il y a des questions qui me viennent à l'esprit. Nous avons les hommes de Dieu maintenant. Nous recevons dans le cadre... Non, parce que là, vous l'avez compris. Hein, on passe des DCM au sport, du sport au DCM, mais ça, vous l'avez compris. Nous discutons avec le prophète Unbreakable et Madame Bleué Agnès. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Et vous nous parlez des 5 jours de prière, de guérison et de miracles. Et le reste, je vous écoute. Amen. Amen. Il y a Destiny Foundation Prime C'est le Minister ministère international de prière pour la fondation de la destinée. Mon nom, c'est le bishop Dr. Charles Kofi. Ce matin, tu me regardes. Je vais faire un grand programme à Boisseau. Et donc, toi qui habites à Boisseau et ses environs, tu me regardes. De partout tu es, tu me regardes. Bien aimé. Ce matin, il aura la réception. À l'ancienne maison du PDC. C'est à Boisseau, derrière le commissariat. Et le soir, à partir de 16h. Bien aimé, jusqu'à une prière chaude, délivrance et tout esprit spirituel. Je serai avec l'archibishop
Kassi Dazito. C'est avec lui que je fais le programme. C'est à Boisseau. C'est pas à Abidjan. Le programme aura lieu à Boisseau, à la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau. Nous commençons aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi. Nous commençons. Tu me regardes. Prends tes problèmes et mets dans un sac. Porte. Et viens jeter ça au pied de Christ. Problème d'enfantement, problème de travail, problème financier, maladie. Prends charge et viens déposer. Dieu va te toucher. Dans Josué 5:9, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je roule de dessus tout opprobre sur ta vie, habitant d'Aboisseau, cette semaine. Dieu va enlever cette semaine. Prends un véhicule et parce que Dieu t'attend là-bas, au nom de Jésus. Vous savez que c'est où à Aboisseau, c'est où? À Boisseau, à la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau. À la salle des fêtes. À côté de la radio BFM 8, 5 jours. Nous commençons ce matin, donc nous finissons, nous partons sur à Boisseau. D'accord, mais pourquoi à Boisseau? Le prophète a une église à Boisseau. Ah, d'accord. Il s'appelle Charles Kofi. Charles Kofi Niamé. Voilà, mais en Ghana on dit Niamé. Comme nous, moi je préfère Unbreakable. Tout c'est bon. Tout c'est bon. Tout c'est bon. Moi-même, il y a planifié, il va prendre 3 parties. 3 jours à Ghana. Oui, mais oui, moi j'aime bien le Ghana, je connais en plus. Où? Moi. Tu connais Ghana où? Moi, je vais là-bas souvent. N'a pas de problème. Actuellement, moi, je suis sur Sel. Tu comprends? Je suis un frère. Moi, il va prendre pour toi à la maison, le Ghana. Il va te recevoir chez lui au Ghana, chez lui à la maison. Très bonne chose. Tu viens, tu vois, dire, ah, la partie bishop là-bas. Comme ça, tu parles, la télévision, comment on va parler. D'accord. Tu comprends? Ok, il va donner le téléphone. Nos contacts. Allez-y. C'est le 47 89 29 24. Le 47 89 29 24 et le 46 97 83 86. Le 46 97 83 86. Un dernier mot pour dire à ceux qui sont dans les villages d'Aboisseau que nous avons des matelas, des champs pour l'hébergement pendant les 5 jours, c'est gratuit. Et donc ils peuvent faire leur bagage, en plus de leur bagage spirituel, ils peuvent faire leur bagage physique, venir et Dieu va les décharger au nom de Jésus. Amen. Merci à vous. Merci. Alors, nous allons terminer avec M. Serge. Vous êtes impressionné, on dirait. Vous êtes resté sans voix. M. Dakouri. Vous savez, ils hypnotisent. Les hommes de Dieu, ils ont cette force d'hypnotiser. C'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant. Nous parlons football pour conclure. Oui, on va parler du dernier chapitre football, car ça intéresse peut-être les 23 millions d'Ivoiriens. La SEC Mimosa était en attraction ce week-end pour le match de cadrage pour la Coupe de Confédération. Si la SEC l'emportait, elle était qualifiée pour les phases de poule de la Coupe CAF. Malheureusement, la SEC, battue à l'aller 2-0 au stade Taïb Miri en Tunisie, devait gagner par 3-0 pour se qualifier. Malheureusement, la SEC n'a pas pu le faire. Elle a pu ouvrir le score en première mi-temps par Bangali Soumaoro. En deuxième mi-temps, les Tunisiens ont été plus habiles et ont pu égaliser. 1 but partout, tel a été le score de ce match. La SEC donc quitte la compétition éliminée sur la phase de poule de la Coupe CAF. Aucun club ivoirien ne compétira cette année, car le CEWE est sorti de cette compétition en Ligue des Champions et la SEC Mimosa. C'est-à-dire que c'est une année blanche complète pour la Côte d'Ivoire au niveau local dans les compétitions organisées par la CAF. Deuxième élément, football, c'était le mondial féminin avec les éléphants d'âme qui sont présentes au Canada pour la Coupe du monde féminine de football. La Côte d'Ivoire a vraiment été éclaboussée par l'Allemagne, double champion d'Europe en titre et double champion du monde. Nos éléphants de Touré-Clémentine ont été battus 10-0. Donc c'était vrai. 10-0. Et le deuxième match a opposé la Norvège à la Thaïlande. La Norvège l'a emporté 4-0. Oui, malgré la bonne volonté de Clémentine. On est tellement surpris qu'on a mis le générique fin. Il faut reconnaître que... Non, on a mis le générique fin, 10. 10 parce que nous sommes tombés sur la championne de l'équipe la mieux armée au monde. La meilleure nation du football féminin, c'est l'Allemagne. 10-0. La Côte d'Ivoire a été complètement laminée. Ça a inscrit dans... Oui, bon, c'est vrai. Il y a eu des équipes qui ont pris 14-0. Ah, quand même. Bon, oui, donc, malheureusement, heureusement que la compétition continue. Et donc, la Côte d'Ivoire aura d'autres matchs contre la Norvège et la Thaïlande. Et donc, si éventuellement nous avons des résultats positifs, sûrement, nous pouvons peut-être continuer la compétition. Il est 8 h. Nous sommes au terme de cet élément. Mardi prochain et lundi prochain. Lundi prochain, en tout cas. Mais Barcelone est quand même champion du monde, champion d'Europe, à la Ligue des Champions. 3-1, 5e titre pour Lionel Messi et
les blocages. Très bien, Serge Dakouri, merci en tout cas. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Nous, on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, dans le cadre de cette matinale. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation et moi, je vous retrouve avec grand bonheur demain. À demain.